je suis le bon berger. Je connais toutes mes brebis et elles me connaissent. Je les appelle par leur nom et elles me répondent. Je les conduis, je les protège, je les guéris, je les bénis. Saka na ngala ko mede. Yoga motonte obotwa. Ipese ipa tikona mo. Oi je sais. Yo dinga na kota kana wa. Au final finalement on aussi ça va se confirmer. Avec monsieur Rocambole, le rocamboliste Bissoye. Hier Rocambole, Bisso va rocamboliste. On a bandit dans un. On a commis la Oh, ma vie, les mots coquettes, ça va bouger. Ma vie, mon copain. Yala ba paye azala ki jour en gros. Na ki témoin paye azala ki. Oh, na marquage. Te témoin junior. Junior. Voilà Caleb. Non, à cause de pas trop content. Il y a un busy on a yaki. Yo t'aurais dit de la porte de na dodo. Ngala ozwa ba yo ozwa ngala. Asola ya. Singo, kesibu. Eza na mbele tsaka kondi kwa mbele. Liza pe kuna alataki pe ka rosa ngope. Rosa ngope elatamaki. Na vera ngope elatamaki. Pembe pe kotaki na ona kati yango na pe kamera ezwi na pembe. Oh. Mukola ngope bokila fe. Ya fere azalaki. Oh, y'a là-bas. Y'a là-bas. Et l'on est là. Coquette est ça. Yo le baiser belé mais non c'est qu'en privé. Ok. Conseil m'a fait ça en privé en public. Mais moi c'est ça la bien. Et c'est on a ça on l'équipe. Et l'équipe ma casse. Et l'équipe ça donc je suis très ému. Peut-être ma joie est plus grande que peut-être la coquette des mots. Quand on a mis là, son père pas Zalaki. Ange m'a échappé à Zalaki na Likambwango. Oh! Nazaki bien Likambwango. Toza biso tout bien. Naya oh Taza. Rocambole pas Zali. Marie charisme. Comme la télé. Et là, on a ça, mais on ok. Non, je ne savais pas.
équipe mobimba tozala mpona kosepela na libala ya kokete sasa. C'est ça. En tout cas babiki lelo mpena nde mikolo yango bato ebele bazelaki mpena tozali Ange Marisha mpe azalaki wana na chapeau na ye. Mimika bongo pe ayaki bana neve. Ya Nicole Bakata. Il veut être svelte. D'accord, oui. C'est ça, le mot est raté. Apparemment, il t'a moi. Il n'a pas maigri, mais il a moi. Maigri. Avant, si je Comment c'est gagné là-bas? Mais il a perdu du poids. Là, tu as perdu du poids. Si, tu as perdu du poids. Non, bon. Stress, c'est bien. Tu vois, même quand on voit tes joues, t'es plus joufflu comme Hey! mais pourtant tu l'es. Ça commence là. Moi, ça. Mimi fait des charismes. Mimi était la 10. Elle a dit que je viens après. En tout cas, moi je serai demain tournage. Un comédie là, Moi je serai demain. Ambiance à mariage. Et son coup, ça t'est. Donc, t'es commencé sur les gens. Pourquoi moi ça? Parce que je Vous avez pas la toye, bon, vous avez à l'écani. Hein? Beaucoup de travail, c'est bon. Oui. Oh, champion. Ah, volant.
Peut-être vous allez poser des questions comment le bourgmestre de la commune de Kassavou peut célébrer des mariages civils dans la commune de Lingouala. Nous avons l'ordonnance, faute du temps, l'ordonnance est là. L'ordonnance qui permet à monsieur le maire de célébrer le mariage à un autre lieu. Et voilà, merci. Je passe le micro à monsieur le maire pour lire l'extrait du code de la famille, expliquer ce qui est le mariage civil. Merci. C'est Zali. Ok. C'est pour ma première fois. C'est pour ma première fois. C'est pour ma première fois de célébrer le mariage avec autant d'admirants et explique que nous sommes dans un mariage où le monsieur est du domaine. Alors, sans plus tarder, nous avons déjà pris beaucoup de temps par rapport à l'heure qui était prévue. Je vais passer à la lecture de quelques articles qui expliquent qu'est-ce que le mariage civil et pourquoi est-ce que les gens doivent le faire. Alors, on va être un peu attentif pour nous permettre de comprendre la raison pour laquelle nous sommes ici. Alors, je vous invite à bien suivre. Article 330. Le mariage est l'acte civil, public et solennel par lequel un homme et une femme qui ne sont engagés ni l'un ni l'autre dans le lien d'un précédent mariage enregistré établissent entre eux une union légale et durable dont les conditions de formation, les effets et la dissolution sont déterminés par la présente loi. Ici, le législateur a voulu nous faire comprendre le caractère dans la première ligne du mariage civil. On dit que c'est un acte qui est public et solennel. Pourquoi? Parce que quand deux personnes veulent officialiser leur union, ils viennent chez nous, au bureau de l'état civil, pour s'enregistrer. Et avant toute chose, nous avons ce qu'on appelle le projet de mariage et une fiche d'enrôlement de deux personnes ou référents pour qu'ils nous donnent leurs informations. Alors, ces informations-là doivent être publiées pour permettre à toute personne qui connaît des ambiguïtés ou des erreurs par rapport à cette union pour venir les dénoncer. Raison pour laquelle nous parlons du caractère public. Le mariage doit être célébré au vu aussi de tout le monde. Ça ne doit pas se passer en catimini ou en tout comme on le dit. Alors, il doit être aussi solennel. Solennel, ça veut dire ça doit se faire dans les règles, selon
ce que l'État a prévu, c'est-à-dire vous allez remplir toutes les conditions en payant aussi ce qui est comme droit. Mais on dit c'est entre un homme et une femme qui ne sont engagés ni l'un ni l'autre dans le lien d'un précédent mariage. C'est-à-dire tel que nous sommes ici, monsieur et madame ne sont enregistrés dans aucun registre d'un état civil, que ce soit même à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, même ici à Kinshasa. C'est-à-dire, nous sommes dans le droit. Mais on ajoute aussi, cette union doit être légale et durable. Donc l'État suppose que deux personnes qui veulent s'unir doivent établir une union qui doit durer parce que de cette union doit découler aussi une famille. Alors, les conditions de formation, les effets et la dissolution sont déterminés par la présente loi. Nous aurons à le parcourir chemin faisant. Article 334. Tout individu a le droit de se marier avec la personne de son choix, des sexes opposés, et de fonder une famille. Je répète, tout individu a le droit de se marier avec la personne de son choix, de sexe opposé, et de fonder une famille. Ici, on souligne les caractères de la liberté. Il est vrai que, madame, vous venez de deux familles différentes, avec aussi certainement des éducations différentes où la majorité de nos décisions ou de nos orientations ont été aussi influencées par nos parents, même nos choix par rapport à notre cursus scolaire ou autre formation de la vie, même nos métiers ont été aussi influencés par nos parents, nos entourages ou autres. Mais par rapport au mariage, l'État souligne les caractères de la liberté. Donc, monsieur, vous avez choisi librement votre femme. Ce n'est ni papa, ni maman ou autre personne qui vous a poussé à choisir une personne. Et même aussi pour madame. On ajoute encore, cette personne-là doit être du sexe opposé. L'État congolais n'autorise pas le mariage de deux personnes de même sexe. Donc chez nous, ce mariage-là ne se célèbre pas. Pour clore avec cet article, on dit que ces deux personnes-là aussi doivent fonder une famille. Parce que l'État suppose deux personnes qui sont de sexe différent doivent procréer aussi. Alors, cette procréation va nous permettre d'avoir une famille pour que l'État subsiste toujours. Alors, article 349, le but du mariage. Le mariage a pour but essentiel de créer une union entre un homme et une femme qui s'engagent à vivre ensemble jusqu'au décès de l'un d'entre eux pour partager leur commune destinée et pour perpétuer leur espèce. Donc une union entre une femme, nous l'avons déjà souligné, mais ici je dois peut-être marteler ce qui est écrit ici, qui s'engagent à vivre ensemble jusqu'au décès de l'un d'entre eux pour partager leur commune destinée. Madame, tel que vous êtes là, on sait que vous êtes une femme de médias, de même aussi monsieur. Mais aujourd'hui, après ce mariage civil, vous êtes obligés maintenant de vivre ensemble. Je sais que vous les artistes, vous avez des agendas trop chargés, vous avez trop de sollicitations, qui fait que parfois, je parle aussi sous contrôle des autres artistes, parfois ils arrivent même de passer la nuit en dehors de votre toit, parce que vous devez travailler. Oui, et peut-être par rapport à votre travail, tel que vous êtes là, vous êtes obligés de vivre ensemble. Et ce vivre ensemble là, c'est jusqu'au décès de l'un d'entre vous, mais aussi vous devez partager votre commune destinée. C'est-à-dire avant votre mariage, vous avez des projets
individuel, mais maintenant, puisque vous serez ensemble, vous êtes obligés de vous consulter. Donc, messieurs, avant de faire quelque chose, ne dites pas que Madame Nazar Mobile, vous devez aussi consulter votre femme parce que elle est là maintenant comme votre première conseillère, de même que Madame aussi. Je sais que vous êtes peut-être très attachés à vos amis et autres, même vos collègues de service. Dorénavant, peut-être vous allez poser des questions comment les promesses de la commune de Kassavou pour célébrer le mariage civil dans la commune de Lingouala. Nous avons l'ordonnance, faute du temps, l'ordonnance est là. L'ordonnance qui permet à monsieur le maire de célébrer le mariage à un autre lieu. Et voilà, merci. Je passe le micro à monsieur le maire pour lire l'extrait du code de la famille, expliquer ce qui est le mariage civil. Merci. C'est Rosalie. Ok. C'est pour ma première fois. C'est pour ma première fois. C'est pour ma première fois de célébrer le mariage avec autant d'admirants et ça explique que nous sommes dans un mariage où le monsieur est du domaine. Alors, sans plus tarder, nous avons déjà pris beaucoup de temps par rapport à l'heure qui était prévue. Je vais passer à la lecture de quelques articles qui expliquent qu'est-ce que le mariage civil et pourquoi est-ce que les gens doivent le faire. Alors, on va être un peu attentif pour nous permettre de comprendre la raison pour laquelle nous sommes ici. Alors, je vous invite, bien sûr, article 330. Le mariage est l'acte civil, public et solennel par lequel un homme et une femme qui ne sont engagés ni l'un ni l'autre dans le lien d'un précédent mariage enregistré établissent entre eux une union légale et durable dont les conditions de formation, les effets et la dissolution sont déterminés par la présente loi. Ici, le législateur a voulu nous faire comprendre le caractère dans la première ligne du mariage civil. On dit que c'est un acte qui est public et solennel. Pourquoi? Parce que quand deux personnes veulent officialiser leur union, ils viennent chez nous, au bureau des états civils, pour s'enregistrer. Et avant toute chose, nous avons ce qu'on appelle le projet de mariage et une fiche d'enrôlement de deux personnes ou référents pour qu'ils nous donnent leurs informations. Alors, ces informations-là doivent être publiées pour permettre à toute personne qui connaît des ambiguïtés ou des erreurs par rapport à cette union pour venir les dénoncer. Raison pour laquelle nous parlons du caractère public. Le mariage doit être célébré au vu aussi de tout le monde. Ça ne doit pas se passer en catimini ou en couple comme on le dit. Alors, il doit être aussi solennel. Solennel, ça veut dire ça doit se faire dans les règles, selon ce que l'État a prévu, c'est-à-dire vous allez remplir toutes les conditions en payant aussi ce qui est comme droit. Mais on dit c'est entre un homme et une femme qui ne sont engagés ni l'un ni l'autre dans le lien d'un précédent mariage. C'est-à-dire tel que nous sommes ici, monsieur et madame ne sont enregistrés dans aucun registre d'un état civil, que ce soit même à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, même ici à Kinshasa. C'est-à-dire, nous sommes dans le droit. Mais on ajoute aussi, cette union doit être légale et durable.
Donc l'État suppose que deux personnes qui veulent s'unir doivent établir une union qui doit durer parce que de cette union doit découler aussi une famille. Alors, les conditions de formation, les effets et la dissolution sont déterminés par la présente loi. Nous aurons le parcourir chemin faisant. Article 334. Tout individu a le droit de se marier avec la personne de son choix, des sexes opposés, et de fonder une famille. Je répète, tout individu a le droit de se marier avec la personne de son choix, de sexe opposé, et de fonder une famille. Ici, on souligne les caractères de la liberté. Il est vrai que, madame, vous venez de deux familles différentes, avec aussi certainement des éducations différentes où la majorité de nos décisions ou de nos orientations ont été aussi influencées par nos parents, même nos choix par rapport à notre cursus scolaire ou autre formation de la vie, même nos métiers ont été aussi influencés par nos parents, nos entourages ou autres. Mais par rapport au mariage, l'État souligne les caractères de la liberté. Donc, monsieur, vous avez choisi librement votre femme. Ce n'est ni papa, ni maman ou autre personne qui vous a poussé à choisir une personne. Et même aussi pour madame. On ajoute encore, cette personne-là doit être du sexe opposé. L'État congolais n'autorise pas le mariage de deux personnes de même sexe. Donc chez nous, ce mariage-là ne se célèbre pas. Pour clore avec cet article, on dit que ces deux personnes-là aussi doivent fonder une famille. Parce que l'État suppose deux personnes qui sont de sexe différent doivent procréer aussi. Alors, cette procréation va nous permettre d'avoir une famille pour que l'État subsiste toujours. Alors, article 349, le but du mariage. Le mariage a pour but essentiel de créer une union entre un homme et une femme qui s'engagent à vivre ensemble jusqu'au décès de l'un d'entre eux pour partager leur commune destinée et pour perpétuer leur espèce. Donc une union entre une femme, nous l'avons déjà souligné, mais ici je dois peut-être marteler tout ce qui est écrit ici, qui s'engagent à vivre ensemble jusqu'au décès de l'un d'entre eux pour partager leur commune destinée. Madame, tel que vous êtes là, on sait que vous êtes une femme de médias, de même aussi monsieur. Mais aujourd'hui, après ce mariage civil, vous êtes obligés maintenant de vivre ensemble. Je sais que vous les artistes, vous avez des agendas trop chargés, vous avez trop de sollicitations, qui fait que parfois, je parle aussi sous contrôle des autres artistes, parfois ils arrivent même de passer la nuit en dehors de votre toit parce que vous devez travailler. Oui, et peut-être par rapport à votre travail, tel que vous êtes là, vous êtes obligés de vivre ensemble. Et ce vivre ensemble là, c'est jusqu'au décès de l'un d'entre vous, mais aussi vous devez partager votre commune destinée. C'est-à-dire avant votre mariage, vous avez des projets individuels, mais maintenant, puisque vous serez ensemble, vous êtes obligés de vous consulter. Donc, messieurs, avant de faire quelque chose, ne dites pas que Madame Naza Mobile, vous devez aussi consulter votre femme parce que elle est là maintenant comme votre première conseillère, de même que Madame aussi. Je sais que vous êtes peut-être très attaché à vos amis et autres, même vos collègues de service. Dorénavant,